Merci Patrick. Avant de commencer, deux petites choses techniques. C'est marqué ici sur notre whiteboard analogique. Si vous voulez vous connecter au point d'accès au Wi-Fi, parce qu'il y a le Wi-Fi dans cette salle avec deux magnifiques bornes qui sont en haut. Donc, il faut prendre UCBL portail, patati patata, et le login et mot de passe sont à l'arrière de votre badge. Et ben ceux qui n'ont pas eu de badge, vous allez m'écouter avec voilà. Mais après, on vous le donnera, ou sinon je vous mettrai mon mot de passe. Ça, c'est les premières choses techniques. Ceux qui sont quand même profs à Lyon 1, ils ont quand même un login et un mot de passe habituel qu'ils peuvent utiliser sur ce portail. Oui, c'est le même, oui. Oui, et du ROM aussi pour ceux qui viennent d'autres universités. Deuxième chose, ah oui, il faut que j'appuie sur un petit bouton qui doit être celui-là. PC portable. Voilà. Et là, j'ai un petit film à vous montrer. Ils sont où mes stagiaires qui ont fait le petit film? Les deux là qui sont. Levez-vous quand vous voit. Les deux petits là-bas qui sont là-haut, ils nous ont fait un petit film qui vont vous présenter la nouvelle version de Spiral. Et vous avez bien bossé, les gars. Il y a même de la musique, attendez. Merci à ceux qui ont travaillé. Donc il y avait Shaira et les deux petits jeunes dont les noms vont s'afficher sur l'écran. Donc ça vous donne déjà une petite idée, un petit aperçu de ce qu'on va vous montrer tout au long de la journée. Dernier point, que ce film, vous pouvez le retrouver sur mon Twitter. Le hashtag pour ceux qui sont sur Twitter de la journée, c'est Spiral 2010. Il est sur mon compte aussi. Et pour ceux qui n'ont pas compris les dernières phrases que je viens de dire, on fait des formations à Twitter à la rentrée. Aussi. Qui c'est qui tweet dans la salle? Bon, ça va alors. 3, 4, 5, bon, c'est impeccable. Merci Stéphane, j'en ai repéré quelques-uns qui font ça. Ah, faut que je mette moins loin. Plus loin, moins loin? Là, comme ça. Ça devient compliqué. Donc merci à tous d'être venus aujourd'hui. Donc moi je vais vous présenter un peu les concepts, les notions. Pour ceux qui veulent suivre, qui ont des portables, on m'a dit qu'il n'y avait pas le programme, qu'il n'y avait pas reçu le programme dans le mail. Vous avez sur Spiral, vous avez un petit bandeau, vous cliquez dessus, vous avez le programme de la journée, le détail des ateliers, etc., etc. Donc aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, moi je commence. Pourquoi on a fait Spiral Connect? Donc l'idée c'était de modifier. Si on réfléchit un petit peu, la première version de la plateforme elle a 7 ans. À l'époque, on était jeunes, on était ambitieux. On s'était lancé là-dedans, donc avec des idées même qui dataient des années 98-99. Donc c'est quelque chose d'assez ancien, parce que ça fait longtemps à l'université qu'on utilise ces outils-là. Ah ben voilà, et ça c'est Manu qui tweet. Donc quand vous tweetez, vous apparaissez sur les écrans. C'est bien avec le hashtag. C'est un des intérêts du hashtag. J'en étais où? Oui, donc ça fait 7 ans qu'on travaille sur la version actuelle, qui avait des limitations que vous avez tous constatées, que vous avez tous les jours, on reçoit des mails, ça serait bien si on pouvait, et ça serait mieux de, etc., etc. Toutes ces remarques, on les a mises dans un coin, on les a capitalisées, on les a analysées, et on a essayé de rebondir là-dessus pour vous proposer quelque chose avec une nouvelle philosophie qui s'adapte un peu aussi avec la nouvelle philosophie qu'on voit sur le web, avec sur l'ouverture, la facilité, un graphisme différent, et
Eddy, je ne sais pas s'il est encore là, s'il est là. L'idée, alors c'est ses idées à lui là, et qui sont bonnes. L'idée, c'est de virer non plus sur une page web, mais sur une application en ligne. J'ai bien résumé ? J'ai bien résumé. Merci Eddy. Donc la première version, pour les anciens, si vous vous en rappelez, c'était ça. Moi j'adorais, il y avait plein de petits boutons, il y avait plein de trucs, il fallait cliquer partout, ça faisait peur aux gens. C'est qui ? Helvétique ? Qui tweet en helvétique ? Bon. Il y a peut-être des gens en ligne aussi qui nous regardent parce que c'est retransmis en direct. Donc ça c'était l'ancienne version avec plein de boutons, une ergonomie assez chargée on va dire. D'un point de vue cognitif, les enseignants ils étaient en surcharge des fois, ils nous disaient mais je sais plus où cliquer, il y a trop de boutons, il y a trop de choses. Donc la deuxième version, on a essayé de simplifier, si vous avez vu cette version-là qui était sortie en 2007-2008, où là on a essayé de synthétiser tous les petits boutons qu'il y avait dans le fameux rouage qui est là, qui représentait des outils. Ah oui, il faut pas que je bouge pour la prise vidéo, excusez-moi. Donc ça, c'était l'évolution. Et maintenant, vous allez trouver là-dessus, où là, on a la nouvelle interface, le concept, c'est vraiment de simplifier, d'épurer au maximum l'ergonomie des fonctionnalités, avec 2 modes de présentation, ça on va voir en détail dans les ateliers cet après-midi, ou même déjà peut-être dans les présentations qui vont suivre. Mais vraiment passer sur une ergonomie beaucoup plus simple. Autre chose aussi qui est importante, ça c'est pour Gilles. Gilles qui est là, tu peux te lever Gilles. C'est le monsieur qui ne dort pas la nuit pour que vous puissiez travailler. C'est l'administrateur système de la plateforme. L'ancienne version de Spiral, vous vous rendez pas compte, pour vous c'est entièrement transparent, mais pour lui c'était un millefeuille, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années qu'on rajoutait des choses, des fonctionnalités, on avait un petit bout de PHP, on avait un petit bout de machin, on avait un petit bout de truc, et on se retrouvait avec plusieurs serveurs, on avait le serveur vidéo, etc., etc. Donc c'était devenu super compliqué d'un point de vue architecture système parce qu'on avait rajouté au fur et à mesure. Tout ça, ça fonctionnait à peu près bien. Mais si on voulait dupliquer, mettre dans d'autres universités, déployer, etc., etc., c'était un peu compliqué. Et puis le fait d'agréger, d'augmenter comme ça, d'un point de vue structure informatique, c'était pas très propre, joli, agréable, simple. Donc là, l'idée aussi, c'est pour nous, c'est de devenir grande nouvelle. Merci, Monsieur Tibet. Et l'idée, c'est de commencer un nouveau cycle. Comme on a eu un cycle sur cette année avec l'ancienne version, c'est de redémarrer un cycle avec vous. On va pas redémarrer de zéro, hein, on va redémarrer avec déjà toute l'expérience, tout ce qu'on a capitalisé. Mais c'est se redémarrer ce cycle-là avec de nouvelles technologies. Ces technologies vont nous amener à produire de nouveaux usages. Ce qui est important aussi, c'est que on a vu, c'est dans le graphique qui est là en bas, c'est une explosion des documents que vous, enseignants, mettez à disposition sur la plateforme. Si je caricature, en gros, quand on a commencé à gamberger un peu avec les enseignants au démarrage, il y a Jérôme Randon qui était avec un des premiers profs avec qui est là. On avait commencé à réfléchir sur la structure de la plateforme. C'est quoi faire un cours en ligne ? Qu'est-ce que tu as comme document, etc., etc. En gros, un enseignant, au maximum, il avait une centaine de documents. Et maintenant, on a des dispositifs, des modules, hein, la structure que vous connaissez bien sur Spiral, il y a plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers de documents qui sont mis à l'intérieur. Et comme c'était architecturé, c'était pas facile, il faut rappeler, pour gérer les fichiers dans cette plateforme. Donc c'est tenir compte de cette augmentation des documents que vous gérez, que vous mettez à disposition des étudiants, il faut changer le système, la façon dont c'est présenté. Il faut aussi réfléchir à une nouvelle exposition des travaux. Typiquement, il y a quelques années, c'est le prof qui décidait tout, qui organisait tout. Et puis, au cours des années, on voit de plus en plus d'enseignants qui nous disaient, vous vous rappelez, on avait un côté étudiant, un côté prof. Est-ce que vous pouvez basculer mes étudiants côté prof pour qu'ils puissent faire des QCM, pour qu'ils puissent faire des wikis, pour qu'ils puissent faire des blogs, etc., etc. Et de plus en plus, les enseignants nous demandent de basculer, alors pas forcément en première année, quoique ça dépend des facultés, mais de basculer les étudiants en mode enseignant pour que l'étudiant devienne acteur. Et ça va en augmentant. Alors c'était 2-3 il y a 3 ans, et puis le mois dernier c'était presque une centaine. Donc c'est vraiment quelque chose qui commence à augmenter. Donc il est temps aussi que ça soit plus à nous de le faire, mais ça soit à vous de le faire, de donner les droits entre guillemets auteurs à vos étudiants. Et quand je dis auteur, c'est pas seulement produire dans un blog, produire dans un forum, mais c'est créer un questionnaire, c'est créer un forum, le gérer, etc., etc. Donc on change aussi les rôles qu'on avait définis jusqu'à maintenant, qui existeront toujours dans la nouvelle version, mais vous pourrez aller beaucoup plus loin, donnant beaucoup plus de rôles, d'activités à vos étudiants.
Voilà. Et donc, on met le début du cycle, on met tout ça en démarrage aujourd'hui. Et l'idée, c'est de continuer à interagir comme on a fait sur l'ancienne version, comme par exemple Monsieur Philippe Lautonne, qui est un interacteur fort. Il est où, Philippe? Là-bas. Tout ce que tu nous dis, tu as l'impression des fois qu'on n'entend pas, qu'on bouge pas, mais c'est enregistré, on essaye d'en tenir compte et de faire évoluer les choses. Et donc, il faut continuer à avoir ce rôle-là, de venir nous voir, à râler, etc., etc. On en a besoin. Donc on a la chance dans l'université de pouvoir avoir cette interaction entre vous enseignants et l'équipe de développeurs ils sont où les développeurs? Donc il y a Eddy qui est en bas et en haut. Donc il y a toute l'équipe qui est là-haut. Donc c'est avec eux, vous pouvez aller les voir, leur poser des questions, etc., etc. Moi, je vais vous présenter. C'était pas prévu, ça gêne ou pas? Bon, c'est pas grave. Vincent, vous venez ici, je vais vous présenter. Donc Vincent, sinon on va pas te voir sur la caméra. Tu peux venir. Oh, putain, je connais leur prénom, mais je mélange à chaque fois. Aurélien, Nico. Donc si tu peux et puis Alix qui est à la caméra aussi. Alex, tu veux pas venir? Si, Alex va se présenter. Tu peux dire en 2 secondes ce que tu as fait. Présenter en 2 secondes ce que j'ai fait? Ouais, ou 3. Simplement, on est reparti de l'existant. Ton point de vue technique, sur quoi tu as bossé? Sur quoi j'ai bossé techniquement? Un peu tout. J'ai vraiment touché à tout. J'ai coordonné des développements côté serveur et côté interface. Je ne sais pas si ça parle à grand monde. Je vois pas trop. Le public est assez hétérogène. Voilà. Si après, le interactif, c'est toi. Oui, j'ai développé personnellement le tableau blanc. J'ai développé personnellement la messagerie instantanée. S'il faut rajouter des trucs, c'est à lui qu'il faut. Voilà, il y a plein de trucs dans ce genre. Je vais présenter les autres. On a Aurélien. Donc moi j'ai travaillé sur le côté client, donc ce que vous allez voir en fait dans la liste d'activités, donc la navigation, choses comme ça, la gestion des droits aussi, et la brique plus précisément questionnaire. Et donc je vais passer parole à Nicolas. Bonjour, donc oui, j'ai travaillé également avec Aurélien sur la brique questionnaire. On a également travaillé sur tout ce qui est les listes d'activités, c'est-à-dire l'endroit où vous allez pouvoir créer vos modules, organiser tout ça dans des dossiers. Et voilà. Le questionnaire. Oui, j'ai dit le questionnaire. Bonjour, donc moi je faisais le café. Elle était facile, d'accord. Non, moi je me suis occupé de tout ce qui est donc le blog et tout ce qui est l'aspect vidéo. Donc les vidéos comme on le voyait avant avec les bubbles, avec en plus maintenant du chapitrage et plein d'autres choses. Voilà. Moi c'est Alix et donc moi j'ai bossé un peu sur le wiki un peu et sur un peu le questionnaire et le forum. Voilà c'est la partie client. Voilà. Merci. Donc voilà. On n'est pas tout seul, hein, il y a toute une équipe derrière. Merci les gars. Et ça fait quelques jours qu'ils ne dorment pas. Et j'ai réussi à les faire parler. Ouais. La nouveauté, donc on a commencé à en parler, c'est qu'on va le voir. Avant, vous avez la liste d'activités. Quand vous connectez à la plateforme en tant qu'enseignant, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous arrivez, vous avez toute une longue liste de modules auxquels vous étiez inscrit. Et donc là, on va changer ça. On a changé l'ergonomie. Et d'un point de vue technique, on va arriver sur une application que nous, on appelle une application, on va dire Flash, qui est vraiment fonctionnalisée pour gérer tous les volumes de fichiers, toutes vos activités. Et on appelle ça le desktop. Et c'est à partir de là qu'on va lancer toutes les applications qui vont être envoyées, les wikis, les blogs, les forums. Donc ça, c'est une grande nouveauté. C'est le noyau central. On a le bureau à partir duquel vous pouvez vous organiser et lancer des applications. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur ce bureau-là, on a fonctionnalisé le clic droit. C'est pour ça qu'on parle aussi d'application. Quand vous cliquez droit sur la souris sur un PC ou pomme-clic sur le Mac, je crois que c'est ça, commande-clic, vous avez un menu contextuel qui va apparaître, qui sera fonctionnalisé, où il y aura pas mal de choses de plus en plus. Merci Stéphane pour l'adresse du live. Nouveauté aussi, c'est que ce qu'on fait à Lyon 1 a un retentissement à l'international, pas uniquement dans les communautés francophones, mais aussi anglophones et hispanophones. Et le souci, c'est que la version actuelle était que en français. Et donc, quand on faisait des démos à l'étranger, les gens disaient « Ouais, on veut prendre, mais
C'était pas prévu au départ, quand on a commencé, c'était prévu que pour Lyon 1. C'était pas prévu pour faire du multilangue. Et donc là, dans la nouvelle version, on a fonctionnalisé le multilangue à différents niveaux. Normalement, on peut mettre toute la plateforme dans une langue. Pour l'instant, on n'a que 2 langues, mais après, on peut en créer autant qu'on veut. La personne aussi peut se fonctionnaliser son profil. Si vous avez des étudiants anglais, oui, il y a des gens du centre du langue. Si vous voulez leur faciliter la navigation dans la plateforme, ils peuvent se déclarer en étudiant anglais et tous les menus seront en anglais. On pourra aussi fonctionnaliser, mais ça j'ai pas retrouvé où c'était, j'ai pas fait la capture d'écran, le module. Si vous faites un module en anglais, tous les menus seront en anglais. Même si, etc., etc. Donc on peut aller assez loin dans les fonctionnalités multilangues, c'est quelque chose qui a été demandé. On est allé un peu plus loin dans le drag and drop, le glisser-déposer. Sur ce bureau-là, c'est déjà des fonctionnalités qu'on avait. Il y a une dame, le glisser-déposer, c'est quand vous prenez un objet comme ça, puis vous glissez, et quand vous le relâchez, il se dépose. Le drag and drop, glisser-déposer. Donc c'est quand vous prenez par exemple les icônes sur votre bureau, vous le mettez dans un dossier, ben on aura la même chose sur la plateforme. Ça existait déjà, mais c'est beaucoup plus développé. Je vais vous montrer comment on peut fonctionnaliser ça. Créer un dossier, et dans le dossier, mettre des objets pédagogiques. Partie nouveauté, il y a cette partie-là aussi de messagerie instantanée. Oui, c'est bien, comme ça je vois ce que vous comprenez, je vois apparaître les commentaires. La messagerie instantanée, c'est quoi ? C'est pas toujours simple d'avoir MSN, d'avoir Facebook, etc., dans les lycées, dans les salles d'établissement et tout ça. Et puis ça fait du bruit, il n'y a pas toujours la communauté qu'on aimerait avoir, ça disperse un peu les étudiants. Mais c'est un intérêt d'avoir des discussions, vous vers les étudiants entre eux. Et donc on commence à fonctionnaliser des fonctions de réseau social, de discussion instantanée, etc., dans la plateforme. Donc vous pouvez dire je suis là, je suis pas là, je suis absent, je suis occupé. Et par rapport aux inscriptions qu'il y a dans vos modules, les gens, vos contacts apparaîtront. S'ils sont connectés, les étudiants qui sont inscrits dans un module verront les autres qui sont connectés au même moment qu'eux et pourront discuter les uns avec les autres. Donc ça, c'est la première chose. C'est des fonctions que vous maîtrisez, contrairement à Facebook ou contrairement à MSN. C'est-à-dire que cette fonction-là, ça fera partie des propriétés des modules. C'est vous qui mettrez si dans le module que vous créez, il y a de la messagerie instantanée ou il n'y en a pas. Parce que si vous êtes en présentiel, il n'y a peut-être pas d'intérêt à ce qu'ils discutent dans votre dos. Ou au contraire, si vous êtes en présentiel, vous voulez qu'ils discutent entre eux. Enfin, c'est à vous de choisir. Autre grande nouveauté, ça qui sera présenté en atelier, c'est le board. On n'a pas trouvé d'autres mots pour l'instant. C'est un espace d'agrégation. Ça, c'est un objet qui n'existait pas sur l'ancienne plateforme. C'est un agrégateur qui va récupérer des informations qui sont soit dans la plateforme, soit qui sont sur Internet. Donc, je vous ferai des petites démos en atelier. Donc là, j'ai fait quoi ? Ça me permet d'agréger quoi ? Un fil Twitter. Donc, sur mon espace, je peux montrer mon fil Twitter. Ça me permet d'agréger des blogs, des flux RSS. Ça me permet de remonter des vidéos. Ça me permet de remonter tout un ensemble de choses. Pour l'instant, le board, c'est juste une idée. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait... J'espère que Monsieur Moirot, tu nous vois en live. C'est juste une idée voilà, je vais agréger des contenus d'un point de vue personnel. Et c'est à vous de nous dire si c'est intéressant, comment il faut fonctionnaliser, aller plus loin. L'idée aussi, c'est de le créer comme un objet dans le module. Ça n'a pas été encore fait, mais c'est des choses qui vont venir, j'espère, avant la rentrée. Parce que là, on vous montre un état, mais ça va continuer derrière. On va continuer à travailler. Les petits jeunes qui sont venus tout à l'heure, je vais continuer à les faire trimer. Les pauvres, ils me subissent. Donc ça sera un objet qui va être fonctionnalisé au niveau du module, et vous pourrez faire un agrégateur de contenu, aller chercher des contenus un peu partout. Et aussi, quand vous créez des objets, on pourra créer ses propres widgets et les partager soit aux gens du module, soit entre modules, et à terme se faire plusieurs boards comme ça, pourquoi pas un portfolio, des choses comme ça. Donc ça, c'est un nouvel outil qui n'existe nulle part, qu'on essaye. Et oui, mais il est où Fabien ? C'est lui qui l'a fait. Bah, pourquoi tu n'es pas venu tout à l'heure ? Donc c'est Monsieur Board, c'est Fabien qui est là. Donc c'est bien Twitter, hein, c'est moi qui l'ai fait. Autre nouveauté, c'est le tableau blanc interactif.
Donc là, on a mis quelque chose d'assez basique pour démarrer. Donc pareil, les gens qui sont inscrits, il faut lancer la messagerie pour dire qu'on appartient au module, hein, qu'on est connecté, qu'on est là, quoi. Et à ce moment-là, on peut fonctionnaliser le tableau blanc. Et ben, c'est un tableau blanc. Vous dessinez quelque chose, vous écrivez quelque chose. La personne qui est à distance peut voir la même chose. Donc ça, c'est tout un ensemble d'outils synchrones qu'on n'avait pas fonctionnalisé auparavant parce que la majorité des usages de la plateforme Spiral à Lyon 1, c'est j'utilise Spiral en complément du présentiel. C'est-à-dire que l'activité pédagogique se déroulait essentiellement, la relation prof-enseignant, étudiant-enseignant, se faisait essentiellement en amphithéâtre ou en salle de TP ou en salle de TD à Lyon 1 sur le campus. Et on voit, merci, ça dit Jean-Paul, on voit de plus en plus de gens qui interagissent de façon asynchrone. Qu'est-ce que je dis, à distance, synchrone à distance. C'est-à-dire que les enseignants restent chez eux, les étudiants restent chez eux, mais on propose des activités et on contrôle ce qui se passe à distance. Alors soit sur des groupes, soit des choses comme ça. Donc c'est des choses qui se développent de plus en plus à Lyon 1. Il y a même Anne Commerçon et Bénédicte Vignal, si vous pouvez lever de la main, s'il vous plaît, les filles, qui s'occupent d'une formation qui est entièrement à distance, qui s'appelle le Dugos, mais pas que, hein, il y a d'autres formations dans le master et en licence. Je n'ai pas dit de bêtises, dans la formation autour des métiers du sport. Voilà. Donc c'est des formations qui existent à Lyon 1. Et pendant que je suis dans la formation à distance, je sais, je digresse, c'est ma spécialité. On va ouvrir bientôt, alors peut-être pas en septembre 2010, mais en septembre 2011, un DU de formation continue pour vous, enseignants à Lyon 1, qu'on va faire en collaboration avec l'Université Louvain-la-Neuve pour apprendre aux enseignants de Lyon 1 à monter et à gérer des formations à distance, entièrement à distance. Donc ça sera une formation assez lourde, de 2 fois 80 heures, je crois. Il y a un semestre à 80 heures et un autre semestre à 80. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place sur 2 universités. Ah ben j'ai fini. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Donc si vous voulez suivre sur Twitter, vous avez le Twitter, etc., etc. Retrouvez les présentations sur le SlideShare.